Exemple de technique de vie primitive. Boire. Allumer un feu. Se nourrir. S'abriter. Fabriquer des outils utiles. Fabriquer de la ficelle. Fabriquer des récipients. On peut se passer d'eau 10 jours à 10 degrés Celsius. Lacs, rivières, sources, montagnes, suintement des falaises et des rochers, pluie, rosée, neige, glace, fournissent cette eau précieuse. La présence de saules, peupliers, joncs, trahit sa présence. Filtrez l'eau trouble, avec des feuilles et avec une couche de charbon de bois en cas d'odeur désagréable, puis laissez-la décanter. La faire bouillir 5 à 10 minutes et la battre pour l'aérer une fois refroidie. Allumer un feu, geste banal? Le matériel. Préparation. Mise en œuvre. Et enfin, la flamme jaillit. Il fait un peu froid. Tiens, passe-moi donc une allumette que j'allume le feu. Geste banal que de frotter un bâtonnet soufré sur un grattoir brun et de l'approcher d'une feuille de journal roulée en boule. La flamme jaillit immédiatement et donne naissance au feu qui réchauffe et qui apaise l'âme. Qui s'en étonne? Qui s'émerveille devant ce miracle devenu tellement commun? Mais allumer un feu comme au temps du Paléolithique est un acte magique. On entre véritablement dans une autre dimension, franchissant d'un coup plusieurs siècles voire plusieurs millénaires. Il n'y a là pourtant rien d'extraordinaire. Le matériel est simple et la méthode facile à comprendre. Il vous faudra une planchette de bois d'environ 40 cm de long sur 5 de large et 2 d'épaisseur. Le bois peut être du tilleul, du saule, du peuplier ou du bouleau, ce sont les plus faciles à mettre en œuvre, mais bien d'autres essences peuvent convenir. Il s'agira de bois mort. Coupez ensuite une branchette bien droite, écorcée, d'environ 25 cm de long sur 2 à 3 cm de diamètre. Nous la nommerons le « forêt ». Le bois sera choisi parmi l'une des essences précédentes, évitez les bois durs ou résineux. Puis vous aurez besoin d'un archet, formé d'un morceau de bois un peu incurvé d'une soixantaine de centimètres, le type de bois importe peu, sous-tendu par une cordelette solide de facture serrée, un cordon de rideau convient parfaitement. Dernier élément, un galet plat, patiemment creusé en son centre d'un trou d'environ 1 cm de diamètre sur une profondeur de 5 mm. La pierre aura un grain extrêmement fin, comme par exemple la plupart des calcaires. Creusez un début de trou au centre de la planchette et déposez cette dernière sur une large feuille verte. Taillez le forêt en pointe aux deux extrémités et coincez-le dans la corde de l'arc en lui faisant effectuer un demi-tour sur lui-même, ce qui l'enserrera dans une boucle. Prenez le galet dans la paume de votre main gauche, placez l'extrémité du forêt dans le trou de la planchette et mettez l'autre dans celui du galet. Posez votre pied gauche sur la planchette, à gauche du trou et votre genou droit en arrière. Saisissant l'archet de la main droite, commencez à faire tourner le forêt par des mouvements rapides d'avant en arrière. Une petite fumée ne tardera pas à s'élever du trou de la planchette, sur lequel frotte le forêt. Il vous faudra alors pratiquer une encoche sur le bord de la planchette, allant jusqu'au centre du trou, puis recommencer à manier l'archet. Plus vite, toujours plus vite, encore plus vite, et en pressant de tout votre poids sur le galet. La fumée s'intensifie, une fine poudre noire s'accumule dans l'encoche. Et épuisé, vous devez vous arrêter. Une fine fumée continue à monter timidement du petit tas de sueur noire. Attention, doucement, il faut se montrer délicat. Soulevez lentement la feuille et versez son précieux contenu dans un petit nid, fait de matière végétale bien sèche. Soufflez paisiblement sur la braise. À mesure que celle-ci se développe, augmentez la force de votre souffle. Allez-y, soufflez, soufflez. Et soudain, ça y est, la flamme jaillit. Toussant, les yeux pleins de fumée et vous brûlant les doigts, il ne vous reste plus qu'à allumer votre feu. C'est quand même autre chose, non? Pour vous nourrir, consommez les feuilles des plantes sauvages. Elles contiennent protéines, vitamines, enzymes et sels minéraux. En association à des aliments riches en hydrates de carbone comme les graines, glands, châtaignes, ou les racines, dont les rhizomes et les tubercules, elles peuvent permettre de tenir le coup.
Un appentis présentant une pente de 45 degrés recouvert de branchages de sapin dont les rangs se recouvrent peut faire l'affaire quelque temps. Pour le rendre parfaitement étanche, il faudrait le recouvrir de terre ou mieux d'argile. L'écorce détachée en grandes bandes peut aussi tenir lieu de tuiles très efficaces. Les pierres permettent de fabriquer des outils utiles. Ce sont d'ailleurs pratiquement les seules traces qu'ont laissées nos ancêtres. Si le silex est l'idéal pour fabriquer des couteaux tranchants comme des rasoirs, toute pierre à grain suffisamment fin permet de fabriquer aisément des grattoirs, des racloirs ou des scies, qui peuvent servir à de multiples usages pratiques. Cette technique est relativement facile et s'apprend rapidement. Il suffit de frapper au bon endroit avec le bon angle et la force suffisante. Si ces pierres taillées ne peuvent pas toujours remplacer un bon couteau, elles lui sont parfois supérieures. Par exemple, pour creuser une cuillère en bois ou en écorce, on commence par brûler avec une braise le bois à enlever, puis on gratte la partie carbonisée avec un éclat de pierre dont la courbure correspond à celle que l'on veut donner au fond de la cuillère. On ne se rend pas toujours bien compte à quel point les liens sont utiles. Dans la vie courante, si vous n'aviez pas de ficelle, vous seriez bien ennuyé. Eh bien, ce n'est pas difficile, fabriquez-en avec des fibres végétales. L'ortie en possède de longues et fines, qui permettent de faire de véritables fils, solides et durables. Avec le libère, écorce interne, du tilleul, vous irez beaucoup plus vite et pourrez faire de véritables cordes, comme avec l'écorce de la clématite par exemple, mais ces dernières sont encore plus solides. L'épilobe en épi ou la tige de la mauve donne également des fibres de bonne qualité, pour ne parler que des plantes européennes. C'est pour cela que l'on plantait jadis du chanvre dans nos régions. La technique pour fabriquer de la ficelle s'apprend vite. Il faut trouver le mouvement qui permet avec deux bras de créer une double torsion les maintenant mutuellement en place. Il devient rapidement automatique et la production de cordes se fait aussi spontanément que le tricot ou, dans le temps, le filage de la laine. Lorsque vous en aurez confectionné quelques mètres, vous pourrez vous servir de votre ficelle végétale pour fabriquer de confortables matelas d'herbe en liant fermement des tiges de graminées en bottes allongées serrées les unes contre les autres. Comme il est agréable de s'allonger dessus plutôt que sur un sol froid et inégal. Un autre matelas d'herbe, assez large, par-dessus, et voici un sac de couchage absolument naturel qui vous permettra de passer une nuit douillette. Pour fabriquer des récipients, l'écorce est idéale. Cela nécessite bien sûr de couper un arbre, mais on a parfois besoin d'éclaircir un peu certains coins de bois. Choisissez un jeune frêne bien droit, en pleine sève, d'une douzaine de centimètres de diamètre. Abattez-le, et sciez-en un tronçon d'environ 60 cm de long. Pratiquez une entaille sur toute la longueur, et décollez délicatement l'écorce à l'aide d'une spatule de bois. Au centre du large morceau d'écorce ainsi retiré, gravez au couteau une sorte d'ovale aigu, touchant les deux bords, qui formera le fond du récipient. Repliez l'écorce sur cette forme, de façon à obtenir un cylindre de 30 cm de hauteur. Percez de trous, au poinçon, les bords en vis-à-vis, et liez ces derniers avec une ficelle végétale. Remplissez le récipient d'herbe et de pierre de façon à ce qu'il conserve sa forme en séchant. Toutes ces techniques de vie primitive demandent à être apprises et pratiquées quelque temps avant de pouvoir les maîtriser. Mais tout le monde peut le faire, apprendre à conduire une voiture est en fait beaucoup plus compliqué. Mais il ne s'agit pas que de simples techniques. C'est surtout un moyen de mieux percevoir le monde en entrant profondément en contact avec la nature. Vous verrez avec étonnement que les pierres, les morceaux de bois, les vieilles tiges sèches des plantes représentent bien davantage que ce que vous pensiez. Vous retirerez aussi de ces expériences un véritable émerveillement et un plus grand respect pour ce qui existe. Et puis, dans le fond, qui n'a pas rêvé étant enfant de jouer aux Indiens? Le rêve est facilement possible, grandeur nature.